Oh. Si je ne vous avais pas dissuadé de la voir ces derniers temps, elle aurait pu vous tuer, Majesté. Son mal s'est déclaré. Il est sans pitié. En me forçant à me déplacer ici, elle m'aura au moins aidé à rompre la monotonie. Alors réjouissons-nous puisqu'il est encore temps. Il sera dit que cette chambre brise les plus grandes envies de vivre. Ah, tant qu'il s'agit de femmes, hein. Vous devriez méditer cette phrase, monsieur le duc. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut nécessairement le faire savoir. Seigneur, faites que j'entende à nouveau sa petite voix. Ordre du roi, madame. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et te nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Gloria in excelsis Deo. J'entends rien. In terra pax hominibus bone voluntas. J'ai des bruits de gâteau dans les oreilles. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agibus tibi, propter maniam gloriam tua. Domine Deus et Christus, Deus Pater omnipotens. J'ai des bruits de gâteau dans les oreilles. Domine Deus et Deus Pater. Vitoris peccata mundi miserere. Vitoris peccata mundi. Suscipe de peccatione de nostra. Nous occupons toute cette zone, Votre Majesté. Il se pourrait que bientôt le français soit la langue de toute l'Amérique du Nord. La Fontraine survit. Son mal n'était pas ce qu'on croyait, une simple rougeole. Votre Majesté est sauve. Vous pourrez rejoindre vos appartements lorsque vous le souhaiterez. Ainsi, la chambre maudite l'a épargnée. Pourquoi elle? Ces médecins en ont profité pour l'examiner. Il semble que rien ne la prédestine moins qu'à enfanter. Selon eux, son bassin est d'une étroitesse rédhibitoire. Quant aux organes de la procréation, la Fontraine les a sans doute atrophiés. Ils se sont trompés sur sa maladie. Ils peuvent tout autant se tromper sur le reste. La renvoyer n'est pas sans risque. La guerre n'est pas à exclure. Son falot de frère n'osera jamais nous faire la guerre. Mais il n'est pas dit qu'il renvoie la fille d'Orléans, la voit la reine à son tour. Il n'est peut-être pas temps de décider. Qu'en pense Votre Majesté? Rien. Je n'en pense rien. Et c'est à ce prix que je me suis évité les détours.
qui vous ont conduit nulle part. Fleury, pourquoi mène-t-on Boufflers? Vous savez, vous ne voulez rien me dire. C'est que la chose est délicate, Votre Majesté. Parlez. Ses propres parents ont surpris l'autre nuit, sous leur fenêtre, en plein acte contre nature. Cela fait un grand scandale à la cour. Mais on a voulu vous en protéger. C'est lui qui m'a expliqué qu'on ne pouvait tout attendre des femmes. Il m'a caressé à l'occasion. Mais je ne me souviens plus si la chose m'a plu. Vous pensez qu'on peut tout attendre des femmes? Personnellement, je n'en attends rien, Votre Majesté. Mais c'est ma charge qui me l'impose. Mais c'est un ami qu'on m'enlève. Je ne le verrai plus. Je le crains, Votre Majesté. Ce courrier de Saint-Simon m'informe que la reine d'Espagne est retenue séquestrée. La chose est assez grave, non? Mais ne pas y réagir a ses avantages. Qu'en pensez-vous, monsieur le cardinal? Il n'aurait jamais osé faire cela du vivant du régent. Là n'est pas la question. Oh, On rapporte tout aussi bien que le mariage n'est toujours pas consommé. incroyable que ce Louis Ier qui tire sur tout ce qui bouge soit incapable de tirer un seul coup avec sa femme. Bon, le mariage n'est pas encore consommé. Il est peut-être encore temps de l'annuler. Maintenant qu'Orléans est mort et Condé étant derrière le roi, nous pouvons peut-être vous aider à vous en débarrasser, Majesté. Elle ne favorisera pas un règne digne et serein. Vous êtes d'accord? Je veux qu'elle reste. Voyez-vous cela? Mon fils veut garder sa femme. Et pourquoi cela, Majesté? Parce que je l'aime. Mais comment peut-on aimer une créature pareille? D'ailleurs, quand nous avons décidé de vous marier, vous a-t-on jamais demandé de l'aimer, hein? Qu'en dites-vous, marraine? Il n'a jamais été question d'amour. Ou alors cela nous aura échappé. Avez-vous seulement été capable de la pénétrer? Hein? J'ordonne qu'elle reste. Vous avez désobéi. Et c'est merveilleux. Tant que vous désobéirez, je vous promets que vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. J'ai également fait renvoyer vos caméristes. Même la Quadra? Surtout. Sa liberté s'emmenait sur des chemins qui vous éloignaient de moi. Accepteriez-vous de m'accompagner à la chasse? Je ferai tout ce qui vous semblera bon. Resteriez-vous aussi décidé à vous comporter ainsi en roi? Je pourrais même vous aimer. Qui sait?
faites-vous, madame? Je m'exerce à tourner en même temps que vous. Hein? Cela évitera que vous me tiriez dessus. Oui. Oui. C'est pas mieux qu'avec une femme, madame? On ne se fait pas une opinion sur une seule fois. Mais non, pas déjà. Nous avons bien le temps désormais. Descedi, et incarnatus est de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixium entiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secum dum scriptura, et ascendit in caelum sedes et exteram Patris, et interum virtuus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, La variole. Je m'en doutais. Leur Majesté souhaite que vous restiez auprès de votre mari. Non, Majesté. Je veux sortir. Vous êtes sans doute déjà contaminé.
prenne la couronne. Je demande qu'on s'occupe bien de ma femme, la reine, qui n'a pas démérité. Il sera resté à mes côtés jusqu'au dernier moment. Savez-vous, madame, que la conscience m'a été donnée, j'ai compris que je n'étais pas fait pour vivre. Je ne suis pas le genre d'homme qu'on aime. Je commençais à vous aimer, vous savez. Vraiment. Vraiment. Ne me regardez pas comme ça, je vous en supplie. Ne partez pas, je vous en prie. Madame, j'ai l'immense regret de devoir vous annoncer que votre frère, mon cousin, Louis Ier, est décédé. C'est affreux. Je ne sais qui est plus à plaindre. Lui, qui est mort, ou moi, qui vit dans la terreur de mourir. Pourquoi ne m'envoie-t-on pas les médecins? Parce que leur majesté en ont décidé ainsi, votre Altesse. Pourquoi vous? Je suis immunisée à ce qu'on dit. J'ai déjà eu la maladie. C'est la tradition dans ce pays de faire mourir la reine avec son mari. Si c'est le cas, je n'en ai jamais entendu parler, majesté. Sire, Votre Majesté. Un courrier de Saint-Simon nous apprend que la reine d'Espagne a contracté le mal de son mari. À l'heure qu'il est, elle a peut-être déjà passé. La double alliance imaginée par le régent n'a plus lieu d'être. Philippe V a récupéré son trône, il est plus imprévisible que jamais. Il faut au plus tôt vous assurer une descendance. Une descendance? Je ne suis pas pressé de mourir, moi. Pourquoi faut-il que la mort dicte tout? Dieu seul est au-dessus de vous, Votre Majesté. C'est lui qui décide dans le plus grand secret. Malgré tout l'amour que nous lui vouons, nous ne pouvons laisser à sa seule décision l'avenir du royaume. Il vous faut un héritier au plus vite, Votre Majesté. Et cette petite fille ne parviendra pas à vous en donner. Il va me falloir régner encore et encore. Alors que j'ai tant de tristesse à la perte de mon cher fils.
Et Dieu, semble-t-il, ne veut pas faire en sorte que Louise Élisabeth rejoigne son mari. Lui avoir interdit les médecins l'aura sauvé. Qu'allons-nous en faire? La renvoyer. La renvoyer? Oui, après tout, elle n'a plus aucune utilité. Si tant est qu'il n'en ait jamais eu une. Vous avez eu tant de mal à vous acclimater à cette cour. Je pensais vous faire plaisir en vous annonçant votre retour en France. Mon père mort, qu'est-ce qui m'attend en France? Puis j'avais fini par m'attacher à mon défunt mari. Je n'avais personne d'autre. Hélas, pour vous comme pour moi, l'avenir n'est plus ici. Il faut s'y résoudre de bonne grâce. La politique a souvent partie liée avec la mort. Et nous n'y pouvons rien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vos parents se promènent près de la frontière. Et ils souhaitent vivement que vous veniez les embrasser. Vous partirez demain. Le roi viendra me dire au revoir. Je crains que non. Je ne le reverrai plus, n'est-ce pas? Il ne m'aime donc pas. Il a tort. Je serai grande un jour. Croyez-vous qu'il me faudra entreprendre de nouvelles guerres, monsieur de Fleury? Sans doute, Majesté. Mais aujourd'hui, les finances du royaume ne le permettent pas. Sire, Votre Majesté, Monsieur le duc de Condé. Pardonnez-moi, Majesté, mais me laisseriez-vous vous conduire à Marly? À Marly? Pourquoi faire? Pour vous éviter l'émotion des adieux. La petite princesse est sur le départ. L'émotion des adieux. Croyez-vous que j'en sois capable? Nul besoin d'aller à Marly. Je préfère rester ici avec Monsieur de Fleury à travailler aux intérêts du pays. D'ailleurs, Monsieur le Duc, j'allais vous informer que j'ai décidé de vous relever de votre charge de Premier ministre. Louis XV nous renvoie notre fille, madame. Expulsez tous les Français du royaume. Mais vous n'y pensez pas. Tous! Vous m'entendez? Sans exception. Mais je devrais être le premier à partir. Non. C'est la guerre qu'il me faut faire. C'est la guerre. Mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas.
Vous voilà bien triste, madame. Malgré son jeune âge, elle avait tout d'une reine, sire. Et moi, madame. Et je crois que ce soit d'un roi.